Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser les effets de levier en trading sur la plateforme Binance. Avant ça, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne si c'est toujours pas fait pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochaines analyses. Un petit com, un petit like, ça fait super plaisir. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc, alors, comment ça fonctionne? Je vais pas trop faire le détail de l'interface, puisque ça, je l'ai déjà fait dans une vidéo, comment bien débuter sur Binance, je crois que c'est ça le titre. Bref, il y a un tuto sur Binance, donc ça, je vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'on va voir, c'est comment trader avec les effets de levier. Pas comment les utiliser, ça aussi, je l'ai déjà expliqué, même si là, on va devoir le revoir un petit peu. À quoi ça sert? Pourquoi on va les utiliser? Donc là, j'ai mis vraiment une toute petite somme pour vous montrer des exemples, parce que là, je vais faire des trades là en discutant à l'arrache, donc ça va être des très mauvaise décision que je vais prendre sans doute. Donc voilà, je vais sacrifier cette petite somme pour vous. Et voilà, vous allez voir comment on les utilise. Parce que bien souvent, quand on débute, on se dit, mais les effets de levier, c'est génial. Je peux mettre un effet de levier ici, 50 par exemple, selon les actifs. Voilà, on peut aller jusqu'à 100, 125. Ici, c'est 50. Je mets 1000 balles, je fais un fois 50. Si jamais je double mon investissement, en gros, je gagne 50 000 balles. Et alors, c'est surtout pas comme ça, en fait, qu'il faut l'utiliser. Parce que vous avez 90% de chance de perdre votre mise, mais par contre c'est un outil qui est vraiment chouette pour prendre des positions et pour prendre d'autres positions quand on n'a pas assez d'argent. Si on n'a pas d'argent disponible, on peut utiliser le levier. Mettons, vous avez un trade qui est en cours sur un actif, là, mettons, je suis sur Theta, vous repérez un super setup d'achat sur Bitcoin et vous n'avez pas d'argent disponible ici. Bon voilà, c'est comme ça que je vais utiliser les leviers. Donc en général, quand je trade, c'est un levier x1. D'accord? Voilà. Et comme ça, on mise l'argent qu'on est prêt à perdre. Donc voilà, là je fais avec une toute petite somme. Vous imaginez la même chose avec des grosses sommes, le fonctionnement sera le même. Donc que vous mettiez 1000 balles, 100 balles, 200 balles, c'est pareil. On se sert pas du levier pour faire les fous, quoi. Il faut être extrêmement expérimenté pour ça et il faut surtout avoir bien conscience qu'à chaque fois, on risque vraiment de perdre le total de la somme qu'il y a ici de dispo. Ok, c'est vraiment un risque. Alors qu'en faisant du x1, on va faire vraiment du vrai trading, quoi. C'est-à-dire qu'on va mettre une partie de notre capital en risque, évaluer les risques reward sur des setups. D'accord. Là, par exemple, sur le Theta, j'ai potentiellement un setup d'achat qui est pas encore tout à fait terminé, mais bon, on a potentiellement une hausse à venir jusqu'à ce top-là en journalier. Ok. Voilà, on fait des trades en fonction de l'unité de temps dans laquelle on se trouve. Donc ici, si je lance un trade ici, ma structure là qui m'annonce une hausse, c'est potentiellement une hausse pour aller jusqu'à ce top là. Ok. Après, on ne sait pas. Il faut que je regarde en weekly. Ouais, en weekly, on est potentiellement sur une hausse aussi, mais là, on ne sait pas trop. On a peut-être un potentiel running ici qui va se dessiner, donc pour encore chuter après. Ok. Donc ça, je fais ça vite fait pour vous montrer. Donc toujours regarder les unités de temps supérieures pour savoir qu'est-ce qu'on risque. D'accord? Si là vous avez un super setup d'achat en 15 minutes, ce qui n'est pas le cas, en 15 minutes pour le coup j'ai plutôt un setup de vente. Vous voyez? Impulsion vers le bas, correction vers le haut. Apparemment ça n'a pas l'air motivé pour venir casser le top là, donc il y a des fortes chances qu'on vienne descendre ici et casser ce bas là. Une fois que ce bas là sera cassé, potentiellement on peut se retourner. D'accord? Donc vous voyez, l'unité de temps est très importante, parce que là en 15 minutes, je partirai plutôt sur un sell, d'accord? Sur une vente. Par contre si je prends un journalier, ça serait plutôt de l'achat. Donc mon setup de 15 minutes là, il va peut-être m'indiquer qu'on va descendre un petit peu ici, mais sur un terme un peu plus long, potentiellement on a des chances de venir jusqu'ici. Donc si on examine un petit peu tout ça, ici on a un potentiel de gain qui est quand même assez conséquent, d'accord? Passer de 4,70 à 5,90, ça fait un potentiel de gain pas trop mal. Par contre, ce qu'on risque, c'est ça, d'accord? On doit venir mettre notre stop loss ici au dernier plus bas. D'accord, et même potentiellement à celui-là. Voilà, et si je regarde comme ça sur un terme un peu plus long, d'accord, donc en journalier ou en weekly ou même en journalier là, on a cette impulsion vers le bas et on commence à avoir une correction comme ça, potentiellement un B, donc pour ensuite redescendre encore. Donc il faut faire très attention à ces trucs là. Donc en ce moment on a une configuration du marché qui est vraiment pas idéale pour le trading. Il y a que des petits mouvements à faire. C'est vraiment pas top pour rentrer. Donc là c'est vraiment juste pour vous montrer comment j'utilise ça. Mais voilà, vous aventurez pas à ça avec des sommes plus importantes parce que vous avez des grandes chances de les perdre.
Bref, comment je fais ici? Donc moi, comme je compte pas y passer la nuit à surveiller le graphique en 15 minutes, je vais pas partir sur un sell ici, d'accord? Je vais pas faire une vente parce que là, vous voyez, en 15 minutes, on a potentiellement une vente jusqu'ici, mais une fois que ça sera arrivé, il y a de fortes chances que ça se retourne. Donc un trade, ça se manage. Ça se manage dans l'unité de temps dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire que là, pour que cette structure se développe et vienne casser ce bas-là, il va se passer plusieurs heures, sans doute. Donc voilà. Dans plusieurs heures, chez moi, là c'est à l'heure que je tourne la vidéo, c'est 23h et des poussières. Donc voilà, ça sera peut-être 5-6 heures du mat avant que ce setup soit validé et qu'on puisse passer à autre chose. Donc je ne vais pas trader sur ça. Je vais plutôt faire le journalier qui va me laisser plusieurs jours pour voir comment se développe la structure. Donc admettons, ici je prends une position à l'achat, voilà, en espérant venir faire cette partie-là de gain. Je vais mettre 100% de mon capital en x1, donc pas de levier à l'achat. Ok, on peut mettre les take profit stop loss directement. Moi je le fais après en général. Je pars sur ça, achat. Ordre envoyé, voilà, j'ai mon ordre d'achat ici. Je suis rentré sur le θ, donc j'ai acheté 3,6 θ. Ici, vous pouvez ensuite mettre vos ordres ici là. Donc moi je vais en profiter pour mettre mon stop loss. Je vais le mettre ici à 3,830. D'accord, si on casse ce plus bas là, bon, moi, je pense que c'est qu'on va descendre beaucoup plus bas. C'est que notre grande structure sera en train d'être validée, quoi. Ok. Take profit, on s'en fout. Stop loss 3, j'ai dit combien? 830. Voilà, je risque 3,12 $. Bon, c'est que dalle en fait. Hein. Je vais plutôt mettre ce bas là, 3,52. Allez, 3,5. Je prends une petite marge, voilà. Au cas où ça me fasse une petite mèche comme ça pour repartir à la hausse. Voilà, au cas où. 3,5. Ok, je risque 4,30 $ sur ma mise de 17 $. Voilà, imaginez si vous avez 1000 balles, hein, ça fait des 40 balles que vous risquez. Voilà, il faut fonctionner comme ça. Si vous mettez un levier x10, mais c'est plus 40, mais c'est 400 que vous risquez. Donc c'est la moitié de votre capital sur un seul trade. Vous n'avez pas intérêt à vous planter, quoi. Et puis, même si vous avez pu faire la meilleure analyse du monde, eh bien, des fois ça s'invalide. D'accord, les setups comme ça, ils se valident à 80-90% des cas, mais il reste 10-20% où on perd. Donc si vous mettez à risque tout votre capital, le jour où vous perdez, ben, ça fait super mal. Donc je confirme, ici j'ai un stop loss. Donc les ordres ouverts, on les voit ici. Voilà, j'ai une vente de mes θ là, en futur, au prix de 3,5. Ok. Mon take profit, comme je vous avais expliqué dans une vidéo, là je pourrais le placer ici, mais on ne sait jamais. Le marché peut se retourner et en weekly, là, vous voyez, on a quand même, c'est possible qu'à un moment donné ça reparte à la hausse. Donc si jamais ça vient à faire ça, ok, que ça là c'est bien un setup d'achat et qu'on vient faire notre explosion ici, et que vous avez pris vos profits à 5 et des poussières là, vous êtes un peu dégoûté, quoi. Donc c'est pour ça que je dis que les trades ça se manage et qu'il faut rester devant l'écran. Donc quand c'est un journalier, vous n'avez pas besoin de rester devant l'écran. Là je regarde demain. Demain, la prochaine bougie, où est-ce qu'elle est? Si elle est ici, bon, c'est bon, je peux peut-être même renforcer ma position si j'ai plus d'argent de dispo ou si je rajoute du levier, éventuellement. D'accord, c'est comme ça que je vais utiliser le levier justement. Voilà, si je vois que là le setup vraiment se confirme, qu'on a un superbe setup d'achat, bon peut-être que je pourrais prendre un peu plus de risque, au lieu de risquer 4 $ sur mes 17, je pourrais peut-être risquer un peu plus en mettant un levier x2. Donc voilà, demain je vérifie, je regarde, une fois que je saurai par là, que j'aurai commencé la hausse qui est censée arriver là, ben, non pas prendre des profits, je vais mettre mon stop loss, je vais le modifier ici, le supprimer et en rentrer un nouveau à un prix supérieur auquel je suis rentré. Le prix auquel je suis rentré, il est écrit ici, prix d'entrée 4,6960. Donc si mettons là je monte à 5, ben, je pourrais mettre un stop loss à 4,75 mettons. Ce qui fait que si le marché se retourne, ben, je serai en positif. Ok, voilà, c'est comme ça qu'on fait notre trade. Par contre, on sait qu'une fois qu'on a cassé ce top, on a le risque de se retourner. Donc qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on arrive à ce top là, donc à 5,93 mettons, je prends une partie des profits. Je prends pas forcément la totalité au cas où ça continue de monter, mais je prends une partie des profits et je monte mon stop loss peut-être un peu plus haut, à 5 par exemple, qui fait que j'aurai gagné un petit peu d'argent. Ok, donc là c'est très peu parce que j'ai mis une toute petite somme, mais imaginez la même chose avec des sommes plus importantes.
Donc ce que vous avez ici, vous avez marché illimite aussi. Là, c'est pour fermer les positions. Si vous appuyez sur marché, votre position se ferme ici. Si vous faites limite, vous avez ces indications-là qui vont être mis en ordre limite. D'accord? C'est-à-dire qu'à 4,687, je vais vendre 3,6 θ, c'est-à-dire la totalité, si j'appuie sur limite. Donc ce qu'on peut faire, ici pour faire les take profits, on peut le rentrer directement ici. Je mets ma quantité de θ, je vais mettre, mettons, 50%. Si on atteint ce prix-là, 5,90 là, disons, je vais prendre 50% de mes profits. Donc je rentre ici le montant, 5,90, enfin la valeur en dollars du token. Donc à 5,90, je vendrai 1,8 θ. Et j'appuie sur limite. Voilà, il y a un petit 1 qui se met entre parenthèses, et j'ai un ordre ouvert, ici, limite, une vente de 1,8 θ à 5,90. Et donc j'aurais pris une partie des profits. Mais je resterai toujours dans le trade. Ok? Voilà, maintenant, l'effet de levier, c'est le sujet du jour. Je vais, mettons, retourner, je sais pas moi, je vais aller sur le... Donc là, ici, je suis dans les marchés, ok, dans mes favoris, compte futur. On peut aller dans le marché des futurs, mais moi, j'ai déjà rentré des favoris, donc voilà. Je vais, mettons, aller sur le Bitcoin. Donc là, on est d'accord, j'ai plus d'argent de dispo, j'ai voilà, 8 centimes de dispo, donc je pourrais pas faire de trade. Bon, ici, configuration pourrie, hein, voilà, on a potentiellement... Enfin, c'est pas potentiellement, on a un setup de vente ici, d'accord, impulsion, correction, vente, sauf qu'il est déjà en train d'être validé, et il a peut-être même déjà cassé le bas là. Donc s'il a cassé le bas, notre setup est validé. Merde. Je crois qu'il n'a pas cassé. Non, il n'a pas cassé. Donc potentiellement, il va venir descendre jusque là. Au minimum, hein, il peut continuer bien sûr. Hein. Mais voilà, notre trade... il va falloir commencer à prendre des profits à partir de là. Donc regardez les chances que j'ai de gagner là. C'est quelques pourcents, c'est rien du tout en fait. Par contre, ce que je vais risquer, c'est-à-dire que ça sera invalidé si ça repart à la hausse comme ça, que ça vient casser ce top là. Voilà, j'ai un énorme risque pour très peu de récompenses. Donc c'est le genre de trade qu'il ne faut pas prendre, hein, clairement. Donc je sais pas moi, sur quoi d'autre on peut aller, le Luna peut-être. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu mieux là? Ouais, éventuellement. Tac, donc en journalier, j'ai rien. Ouais, non, j'ai rien du tout là. Peut-être de la vente encore. Hein. Ah ouais, clairement de la vente là en 4 heures. Impulsion, correction, ça va chuter quoi. Donc je vais faire un petit sell, tenter un petit sell sur celui-là. Bon, là potentiellement, je vais d'abord venir casser le top là avant de venir chuter. Hein. Potentiellement. Donc bref, on s'en fout. Là, c'est pour l'exemple. Donc je vais faire ce que je vais faire. Ici, j'ai plus d'argent disponible. Ok? Donc là, même si je mets un x10 sur 8 centimes, ça fait que dalle. Donc je vais retourner ici, sur mon θ. Ok, donc sur le θ, voilà, j'ai un trade d'ouvert. Là, ce que je vais faire, pardon, c'est pas ça, c'est augmenter l'effet de levier. Je vais le mettre en x10 par exemple, confirmé. Regardez, voilà, je me retrouve avec 15 $ de dispo. C'est-à-dire que là, j'ai toujours le même montant engagé. D'accord, j'ai toujours le même risque pour ma vente puisque j'ai toujours ce que, comment dire, 3,6 θ. Sauf qu'au lieu de les avoir achetés avec l'argent qui était sur mon compte, c'est de l'argent emprunté à la plateforme, ce qui me fait un risque de liquidation. Si le prix descend trop bas, je peux être liquidé. Mais là, ça n'arrivera pas puisque j'ai mis un stop loss ici qui me fera perdre 4 $ et quelques. Ok. Par contre, ça me met 15 $ de dispo pour ouvrir un autre trade. Voilà. Méfiez-vous, bien sûr, des stops. Faites bien le compte de vos stop loss parce que là, j'ai mis 4 $ à un risque. C'est-à-dire que sur mes 17 $, si je remets, comment dire, en fait, je peux compter que sur 13 $ avant d'être liquidé. Je parle bien de liquidation, hein, parce que là je peux compter sur 15 puisqu'ils sont empruntés. Mais voilà, si je mets un stop loss en deçà de 13 $ qui me restent, théorique, d'accord, si jamais cette position venait à être fermée et à rater, eh ben, je risque d'être liquidé. Je ne sais pas si mon explication est très claire. Bref, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir en essayant d'être un peu plus clair là-dessus. C'est un petit peu complexe, mais simple à la fois. Voilà, il n'y a pas à se prendre la tête. Hein. Il n'y a pas à se prendre la tête. Là, en tout, moi, sur la plateforme, j'ai toujours 17 $, quoi que j'ai d'emprunté ou pas.
Donc si mes positions viennent me faire perdre plus que 17 $, ben mes positions seront fermées, j'aurai 0, j'aurai remboursé mes prêts automatiquement en gros. D'accord? C'est pas des prêts que vous aurez à rembourser par la suite, ça se fait automatiquement. Par contre, vous pouvez gagner de l'argent avec ça, et quand vous sortez de vos positions, ben, le prêt est automatiquement remboursé en fait. Donc voilà, comment on fait? Je suis donc sur le GT, sur le Luna, hop, Luna USDT. Bon, après ça ouvre 50 fenêtres, c'est un peu le bordel. Donc on a dit ici un setup plutôt de vente. Voilà, plutôt de vente. Donc là, je vais prendre un sell, donc là, du coup, avec mon levier x10, où je peux passer un levier x5. Hein. On va pas faire les fous non plus. Voilà, avec mon levier x5, par contre, attention, là, de dispo, j'ai 15 $. x5, hein, j'ai un levier, je vais même peut-être d'ailleurs enlever ce levier. Voilà, j'ai 15 $ de dispo, et je le fais sans levier. Ok, comme ça. Voilà. Je mets 100% de Luna en ordre de vente. La quantité doit être supérieure à 1 Luna. Ok, donc là, je ne peux pas faire ça avec des fractions de Luna, donc je suis obligé de mettre un levier plus important. Donc là, pour le coup, c'est un peu risqué. On va rester sur un x10. Ouais, selon les trucs, on ne peut pas forcément faire... Voilà, vente de 1 Luna. Ok, donc je vais risquer ici quand même quelques dollars. Hein. Je vais risquer quelques dollars. C'est pas grave. C'est parti. Voilà, et là, vous avez un prix de liquidation. C'est-à-dire que si le Luna monte à 107, je vais être liquidé. J'aurai perdu mes 17 $. Ok? Donc on va mettre un stop loss. Là, je vais pas prendre trop de risques. S'il pète le top, je pense qu'il va redescendre après de toute façon. Donc allez, je vais le mettre à 97, 98 $, là, par là. Mon stop loss. Donc moins un Luna, hop, stop loss à 98 $. Voilà, je risque 6,67 $, donc en tout je risque 10 $ ici. Je confirme. Normalement il faudrait le mettre un peu plus haut le stop loss là si on faisait bien les choses. Là je le fais un peu à l'arrache. Confirmé. Voilà, j'ai un stop loss. Là les profits ils vont se situer vers ici, vers 80. D'accord, c'est le prix minimum qu'on espère atteindre avec ce setup de vente. Et si ça continue, ben on mettra notre stop loss plus bas que ceux qu'on est rentré, puisque je rappelle qu'on est à la vente, donc là tout est inversé. Donc je vais prendre un take profit ici à 81 $, disons. 81 $0,73, c'est le plus bas. 81 $,1. Donc ici, à 81 $,1, je vais mettre un take profit de 50%. Et on peut pas. On peut pas puisqu'il faut des nombres entiers là pour le Luna. Ok, ben je vendrai tout à ce moment-là, parce que là c'est juste pour l'exemple. C'est les configurations actuelles là. Moi je fais pas de trading là-dessus, c'est un petit peu quand même assez risqué on va dire. Ok, donc si on atteint ce prix-là, je vendrai en ordre limite. Ok les amis, vous voyez comment moi j'utilise les leviers. Donc là, les x10, je fais jamais ça. Là je l'ai fait pour l'exemple parce que le Luna, il n'y avait pas de fraction possible. Et sur d'autres cryptos, voilà, j'aurais pu le faire sans levier. Ok, et rajouter un levier uniquement pour avoir de l'argent dispo pour prendre d'autres positions. Voilà, j'espère que ces petites explications vous seront utiles. Faites pas les fous avec les leviers, voilà, rappelez-vous, on les utilise pour avoir de l'argent de dispo pour trader, mais pour trader sans prendre des gros risques, sans mettre des leviers où on risque tout notre capital. Parce que, voilà, quand vous voyez des youtubeurs, enfin des gens qui vous disent « mais vous pouvez devenir millionnaire en 10 trades, en faisant des leviers et en faisant juste 10% de gains, ça vous double votre capital à chaque fois », c'est des conneries, ça marche pas, ils ont qu'à le faire, eux, en fait. Ils seraient milliardaires s'ils faisaient ça. Mais c'est pas possible, vous mettez à chaque fois la totalité de votre capital en danger. C'est-à-dire si vous faites ça avec vos 1000 $, ben vous risquez 1000 $, bon c'est pas encore énorme, mais si ça marche, vous gagnez une fois, vous êtes à 2000, vous gagnez une deuxième fois, vous êtes à 4000, et pour regagner, il faut mettre en danger ces 4000 avec un levier x10. C'est-à-dire que vous avez de très fortes chances de perdre vos 4000, et en fait, vos 1000 de départ deviennent 0 et pas 1 million. Et voilà, bref, c'était la petite parenthèse. Faites jamais ça, mettez pas des leviers pour mettre en danger la totalité de votre capital. À chaque fois des petits stop loss, voilà, on risque une partie de son capital. On n'oublie pas que malgré le levier, on a que ici, dans mon cas là, 17 $ de dispo. Donc voilà, et là je mets la totalité, presque la totalité déjà en danger. Donc c'est bien beau de dire des gros chiffres, mais ça arrivera qu'un jour vous perdiez vos trades, hein, ça arrivera. Donc c'est pour ça que on examine bien, on étudie bien
qu'est-ce qu'on peut gagner et qu'est-ce qu'on met en risque. D'accord? On prend à chaque fois des plus petits risques que ce qu'on peut gagner. Et si on perd 2-3 trades et qu'on en gagne 4-5, eh ben, au final, on est profitable. C'est ça, être trader. C'est pas faire des fous, faire un gros coup de jackpot un jour et le lendemain tout perdre parce que on a mis un levier x20, quoi. Ok, soyez prudents les amis, je compte sur vous. Prenez soin de vous et de votre portefeuille. Je vous dis à très bientôt, c'était PKLN. Merci.